Nous sommes le 22 mars aujourd'hui et c'est la journée mondiale de l'eau. L'occasion pour nous aussi de vous inviter à économiser au maximum l'eau et surtout à ne pas gaspiller. Et l'occasion aussi d'inviter ces services en charge de l'eau aussi à encore plus de travail pour nous fournir de l'eau potable et surtout en quantité et en qualité afin que nous puissions justement nous en servir aussi à volonté parce que on sait que en ces périodes de canicule on peut connaître souvent des coupures d'eau notamment toute une journée ou encore sur 2 jours. On espère que tout ça va cesser. On vous invite à la réflexion bien sûr. Bonne journée mondiale de l'eau et bonne journée mondiale surtout de l'eau à monsieur Alassane Samoura. Nous avons une pensée à son endroit vu que lui, promoteur du musée de l'eau, fait de sa mission première, donc la valorisation de l'eau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 22 mars, au niveau donc, du musée de l'eau de Moutili, il y a une activité, la célébration de cette journée-là avec les habitants du village, mais également des autorités. On vous souhaite une excellente célébration à partir de 9 h ce jour à Moutili, au sein du musée de l'eau. En attendant, nous allons vous faire découvrir le musée de l'eau à travers la rubrique à la découverte 2. Et après cela, vous aurez bien sûr la revue de presse présentée par Eladj Amadé Soro ce matin. Et dans la rubrique invité du jour, nous discuterons avec l'association des élèves et diplômés des écoles franco-arabes du Burkina. Il faut rappeler que cette association effectue des visites et des dons au niveau donc des maisons d'arrêt et de collection. Donc, on va connaître leur mission aujourd'hui. Et dans la chronique sécurité routière, nous nous intéressons au changement de direction. Les précautions à prendre lorsqu'on décide de changer de direction. Alors, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous ce matin encore pour l'aventure jusqu'à 9h00. On part tout de suite et maintenant, direction Moutili pour débuter l'aventure. Partons à la découverte du musée de l'eau et aujourd'hui, nous allons suivre le témoignage du promoteur du musée de l'eau. Il s'agit de M. Alassane Samoura, promoteur de ce musée-là. Et au sein de ce musée, vous pouvez visiter des types de pompes des années 60 à nos jours. Vous pouvez aussi visiter donc des types de puisettes. Et voilà, on va vous amener à découvrir tout ça avec le témoignage du jour. Et le premier message, c'est que le puits, la grenouille et les femmes. La grenouille dit que c'est au fond du puits qu'elle entend et écoute les nouvelles du village tout le matin par les voix des femmes. Quel commentaire! En fait, le puits, c'est le lieu de rencontre, de socialisation, de courtoisie, d'éveil, de solidarité entre les femmes. Et tôt le matin, c'est 3 heures du matin quand le coq se réveille et qu'il vient et que les femmes commencent à aller chercher de l'eau. Alors, les commentaires qu'on peut retenir au niveau du puits, c'est que les femmes, dans un premier temps, elles se disent les bonnes nouvelles, elles se disent les mauvaises nouvelles, mais elles se font aussi des rêves. Parce qu'au niveau du puits, elles peuvent décider de faire certaines actions de développement endogènes qui les concernent elles-mêmes. Donc c'est là-bas que tout se décide au niveau du village. Le puits est un lieu de rencontre, de socialisation, de partage et d'éveil de la population. Alors donc on a essayé de montrer ça, mais aussi on essaie de montrer toute l'évolution technologique, toute la chronologie des ustensiles d'exor de l'eau. On a commencé avec des pots de chèvre au tout départ pour le transport, le stockage de l'eau. Par exemple, cette puisette que vous voyez est à base de pots de bœuf. Et elle peut aller jusqu'à des profondeurs de 60 à 120 mètres dans le puits. Mais elle peut prendre aussi jusqu'à 60 à 70 litres. Parce que c'est comme c'est une peau avec l'eau, elle s'étanche et elle s'agrandit. Alors vous voyez, c'est vraiment la fabrication traditionnelle. C'est fait par des forgerons, des artisans locaux, mais qui montre aussi toute la pénibilité que les femmes vont chercher de l'eau. Alors après, on a d'autres types de puisettes, qui sont des puisettes à base de chambre à air, qui sont venues avec, j'allais dire, la période coloniale où lorsque les véhicules ont fait leur apparition. Et cette puisette va toujours avec ce qu'on appelle le hameçon. En Djoula, on l'appelle surkou, en Moré, on l'appelle le yarga. C'est ce qui va permettre donc d'aller repêcher la puisette lorsqu'elle tombe dans le puits. Ensuite, on a d'autres types de puisettes qu'on a essayé de montrer. Là, on est sur des bidons maintenant, sur tout le territoire national, et même toute la sous-région de l'Afrique. Les gens ne font qu'utiliser des bidons d'huile de récupération.
Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ce sont des matériaux non biodégradables et qui vont polluer notre environnement. Il faut qu'on fasse très attention. Et ça, c'est des cris de cœur aussi que le musée lance pour ces genres de questions de pollution de l'environnement auxquelles souvent on ne prend pas conscience. Et cette pomme que vous voyez, ça s'appelle la pomme Brio. La pomme Brio est une pomme française qui a été inventée en 1932. Donc ça veut dire qu'elle a pratiquement 90 ans aujourd'hui. Et c'est l'Église catholique qui a introduit cette pomme dans les paroisses en son temps. Dans sa mission sociale, l'Église aussi avait aidé à approvisionner les populations en eau potable. Donc cette pomme, c'est une pomme qui est venue de l'Europe, de la France plus précisément. C'est la plus ancienne des pommes. Bon, malheureusement, toutes ces pompes actuellement ne fonctionnent plus. On n'a que quelques pompes India volontaires qu'on revoit, qui sont actuellement les pompes les plus prisées sur le territoire national. Nous travaillons aussi sur les robinets. Le musée de l'eau aussi, on est en train de faire la collection de toutes les têtes de robinet. Voilà, on va travailler sur les différentes têtes de robinet qui existent sur le Burkina et les compteurs d'eau. Parce qu'on n'est pas passé du puits au robinet sans qu'il y ait une histoire. Et c'est ça qui est intéressant à raconter au musée. Donc, on n'a pas sauté d'étape historique. Et en sautant une étape historique, on ne fait pas du bien aux gens. Donc, il est bien essayant de comprendre qu'il y a toute une chronologie, toute une histoire qu'il faut raconter aux gens. Et c'est ça qui fait le musée. Et voilà, nous sommes là pour la revue de presse d'abord. Plus tard, on recevra notre invité du jour. En attendant, c'est El Hadj Amadé Soko qui est bien installé sur ce plateau pour nous partager l'actualité nationale mais internationale aussi. Bonjour El Hadj. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord les titres des journaux. Absolument. Et nous commençons avec aujourd'hui au Faso. À la une donc d'aujourd'hui au Faso, présidentielle sénégalaise, J-2, week-end de deals électoraux, coopération sino-burkinabé. La Chine offre 81 véhicules aux forces armées nationales. Volker Turk, patron onusien des droits de l'homme au Burkina Faso, 6,3 millions de personnes dans des besoins d'assistance humanitaire. News du VSD, première épreuve de Brahma Traoré, dit chercheur. Niger, réouverture de la frontière avec le Nigeria. Mali, l'électricité est de retour. Un commissariat attaqué au Bénin. Deuxième édition du concours Saniavi, Abdelaziz Nabaloum de Sidoya et Moussa Sanou de la RTV, distingués. À la suite donc d'aujourd'hui au Faso, nous passons cette fois-ci à l'Observateur Parga, à la une de l'Obs, Hugues Fabrice Zango, les talons volants à cousu d'or, une lettre pour l'AI, bicéphalisme à la SN Sosico, le père Alexandre Toué sur le chemin de la béatification, terrorisme, cette tête qui repousse une fois coupée. Moussa Diallo de la CGTB va-t-il quitter sa planque? S'interroge les journaux. Situation nationale, le Burkina Faso bénéficie toujours des soutiens financiers du FMI. Et nous terminons avec le journal Le Pays. À la une donc du journal Le Pays, situation sécurité autant pour moi, le Haut Commissariat des droits, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme solidaire du Burkina Faso. Popuri, crash d'un avion à Diapaga. Le bilan passe de 5 à 6 personnes décédées. Assamadou Guiré, porte-parole de la SNVCP, notre priorité aujourd'hui n'est pas la survie de la démocratie. Lutte contre le terrorisme au Burkina, 81 véhicules offerts par la République populaire de Chine. Lutte contre la fraude, un site web mis en place pour vérifier l'authenticité des plaques d'immatriculation. Promotion de la paix et de la cohésion, Cheikh Boubacar Traoré sonne la mobilisation à Waïguia. Au Dulasso, des élèves et étudiants empêchent le trafic de bus Sotraco. Semaine de Poco, du bon usage de la perruque. ActuFoot, Coupe du Monde 2030, le Maroc pour abriter la finale, s'interroge les journaux. Merci bien El Hadj et on revient sur quelques sujets. On parle essentiellement de la coopération Burkina Faso-Chine populaire. Donc la Chine qui a offert 81 véhicules au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Absolument, c'est un don très important
Cela donne raison, bien sûr, au Burkina Faso d'avoir consacré la diversification de ses partenaires. Vous savez très bien qu'en matière de relations internationales, en matière de coopération, il y a ce que chaque partenaire peut obtenir, peut avoir. Aujourd'hui, le Burkina Faso, qui est dans une situation de lutte contre le terrorisme, a besoin naturellement de l'apport de tous ses partenaires, même si ces choix n'est pas le plus souvent compris par certains partenaires dits traditionnels, puisque vous savez, la géopolitique mondiale est faite souvent d'alignements. Si vous êtes aligné sur un axe, les autres pensent que vous devrez forcément avoir un autre regard par rapport à l'autre axe. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le monde est divisé en deux blocs. C'est ce qu'on appelle communément le nord global et le sud global. Donc, Burkina Faso qui se positionne dans le sud global est en train donc de changer un peu la donne en s'alliant sur les pays du sud global. On met dans le sud global, c'est une classification qui souvent ne tient pas compte de certaines réalités. On met la Chine, on met le Brésil, même la Russie, souvent on met la Russie là-bas. Et que finalement, l'un des traits les plus importants, les plus marquants des relations entre les pays membres de ce sud global-là, c'est qu'on respecte la souveraineté des États. On ne s'ingère pas dans les affaires internes des États. On n'essaie pas d'imposer un agenda aux États. Donc si on revient par exemple sur le lot, le don que la Chine a offert au Burkina, on se rend compte qu'il y a, vous avez parlé de 81 véhicules, mais en détail, on a 58 véhicules à double cabine, 3 camions grues, 3 camions plateaux, 9 camions d'allègement, 4 citernes à eau, 4 citernes à carburant et un carton de téléphone satellitaire. Vous voyez? Donc, si en termes de quantification, c'est quelque chose de très important. Et ce n'est pas la première fois, puisque dans les informations, il est ressorti que c'est c'est le dernier lot d'une série de dons dont le Burkina Faso a bénéficié, parce que le président chinois Xi Jinping a pris une résolution appelée Initiative de la sécurité commune globale, c'est-à-dire les pays qui ont des liens étroits avec la Chine sont donc bénéficiaires des avantages liés effectivement à cela. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Burkina Faso est dans une situation difficile, certes, mais le Burkina Faso peut compter sur beaucoup de partenaires. Et ce n'est pas la première fois que le Burkina Faso reçoit un tel don. Il y a eu un don aussi des Américains, un don des Russes, un don des Japonais, etc. Et tout cela, ça dénote du dynamisme de la coopération entre le Burkina Faso et certains pays. Ça veut dire que les relations entre ces deux pays sont au beau fixe au regard de l'importance quand même de ce don. Oui, absolument. Vous savez que le Burkina Faso a réuni avec la Chine populaire en 2018. Nous avons eu l'occasion donc de participer au rétablissement des relations entre le Burkina Faso et la Chine. C'était en 2018, bien sûr, à Pékin. Et depuis cette date, c'est vrai qu'au départ, les gens avaient commencé à s'impatienter. Voilà, nous avons quitté Taïwan et maintenant nous sommes avec la Chine populaire. Pourquoi le Burkina Faso, qui est dans une situation donc d'insécurité depuis 2016, ne bénéficie pas, n'est-ce pas, d'un apport considérable de la Chine, tout en sachant que la Chine est quand même la troisième puissance militaire du monde. Et finalement, on s'est rendu compte aujourd'hui, depuis 2020, qu'on a commencé effectivement à recevoir des dons de la part de la Chine. Ce n'est pas seulement des dons, il y a aussi ce qui rentre dans le cadre de la coopération, puisque en termes absolus dans les relations internationales, il y a ce qu'on donne et en contrepartie, ça peut être un appui diplomatique, ça peut être sous autre forme, mais les pays entretiennent effectivement des relations réciproques. Donc nous pouvons dire que les relations entre les deux pays sont au bout fixe. Ça veut dire que le Burkina n'est pas isolé, comme tentent de faire croire certains. Loin de là, loin de là. Vous savez, comme je l'ai dit à l'introduction de mon propos, que lorsque vous faites le choix donc de vous allier ou de prendre position par rapport à un certain nombre de questions,
vous allez avoir une catégorie de pays qui va dire que non, le choix n'est pas bon. Et cela me rappelle l'épisode entre le Niger et les États-Unis, que finalement, les choix stratégiques que le pays a adoptés ne sont pas du goût de Washington. Or, de façon absolue, en matière de relations internationales, tous les pays, toutes les nations se valent. Donc, il n'y a pas de raison à dire que voilà, moi, je fais ce choix qui ne vous convient pas et par conséquent, je dois changer. Non, dans les relations internationales, les États ont effectivement les droits. Donc, c'est parce que au niveau du bloc occidental, qui a leur manière de voir les choses, pour eux, ils mettent l'accent sur les élections. Pour eux, tant qu'un pays ne s'inscrit pas dans l'optique d'organiser des élections, alors c'est pas un bon pays, c'est pas un pays avec lequel il faut compter. Mais si on regarde dans l'ossature internationale, si on regarde le nombre de pays du monde qui sont même membres de l'ONU, on va trouver que les pays qui vivent sous des régimes démocratiques comme il se doit ne dépassent même pas 20%. Tous les autres pays, c'est pas le système démocratique qui les gouverne. Donc en réalité, si on vient faire la pression sur les petits pays, ce qu'on appelle en géopolitique les pays périphériques, c'est parce que ces pays, effectivement, n'arrivent pas à s'imposer. C'est parce que ces pays n'arrivent pas à dicter leur volonté aux autres. Par exemple, un pays comme les États-Unis, qui entretient des relations avec l'Arabie Saoudite, qui n'est pas un pays démocratique, mais qui n'ont jamais demandé à ce qu'on organise des élections en Arabie Saoudite, par exemple. Voilà. Donc ça veut dire... Pourquoi ça dépend des pays? Voilà, ça dépend des pays. Donc ça veut dire, vous devrez, en tant que pays qui vit également dans le Conseil des Nations, faire savoir quelle est la voie que vous avez choisie. Et vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Puisque, après tout, si c'est un choix qui est arrêté, qui est mûri, alors en ce moment, vous devrez être... comme a dit l'autre, prêt à supporter les conséquences. Donc, ici, comme je l'ai dit, le Burkina n'est pas du tout isolé. Je viens de citer les différents dons que le pays a reçus et les différents ambassadeurs qui ont été accrédités par le Burkina Faso. Récemment, dans les titres, là, je parlais de la visite du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'est dit solidaire effectivement du Burkina Faso. Donc tout ça, ça montre que si vous avez des dirigeants qui savent là où ils veulent aller, qui posent des actes concrets, des actes qui ont des liens avec la souveraineté, vous allez finir par être respecté par tout le monde. Parce que ce monde, nous vivons dans un monde où nous ne devrons pas demander aux autres les droits de vivre. C'est un monde qui est égal pour tout le monde. Merci bien, Elhaj, pour ces analyses. Alors, maintenant, nous allons sillonner justement dans le monde, mais surtout dans quelques pays d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Et pour la suite de cette aventure, nous allons passer maintenant à la rubrique. Et nous recevons aujourd'hui M. Soufianou Badini. Il est le président de l'association des élèves et diplômés des écoles franco-arabes du Burkina, en abrégé AEDFAB. Alors, M. Badini, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue, merci beaucoup. Déjà, votre association a été créée en quelle année? Et quel est l'objectif d'une telle association? Tout d'abord, permettez-nous de vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de présenter notre association. Effectivement, l'association a été créée en 2015. D'accord. Dénommée l'Association des élèves et diplômés des écoles franco-arabes. Ok, Monsieur Badini, on va vous demander de parler encore plus fort. Ok, pour pas qu'on de puisse souci. mieux vous entendre. D'accord. Dénommée en 2015. 2015. Dénommée l'Association des élèves et diplômés des écoles franco-arabes au Burkina, qui regroupe tous les élèves et diplômés des écoles franco-arabes qui désirent participer
pour les changements positifs de cette entité de personnes. Voilà. Donc on retrouve et des élèves et des diplômés donc, de ces écoles franco-arabes. Oui. Alors les écoles franco-arabes sont différentes des écoles purement arabes? Pas du tout. Seulement ils sont différents avec les écoles classiques. Sinon, ils ont dit, si ce n'est pas ces dernières années-là, ils avaient des écoles franco-arabes. Mais le taux de français est quand même trop bas. C'est bas par rapport à l'arabe. Voilà, donc par rapport à l'arabe. Surtout, c'est ici qu'on peut quand même faire français. Il nous faut avoir des bourses pour aller à l'extérieur. Le français, là, ça s'arrête là. Donc maintenant, quand tu arrives là-bas, c'est purement l'arabe que tu vas continuer avec. Ok. Et votre objectif, c'est de vous mettre en association pour aider vos membres? Voilà, pour promouvoir d'abord l'esprit de civisme et de patriotisme au niveau des arabophones, lutter pour l'insertion professionnelle des diplômés des écoles franco-arabes parce qu'on a des soucis. Donc, on était obligé de se mettre ensemble pour voir qu'est-ce que faire ensemble pour que les choses bougent au profit des diplômés des écoles franco-arabes. Parlons justement des difficultés, restons là. Oui. Moi, je me suis toujours même demandé, après l'obtention par exemple du CEP, aujourd'hui quand même il y a des écoles franco-arabes supérieures. On peut faire jusqu'au BPC quand même? Bac, même université ici. Ah, d'accord. Maintenant, c'est quoi les ouvertures, les opportunités qui s'offrent à ceux qui obtiennent les diplômes franco-arabes? Premièrement, il faut savoir que les gens envoient leurs enfants pour apprendre premièrement la religion. Donc, c'est en fur et à mesure maintenant qu'on trouve que non, que c'est une école classique normale de la langue arabe. Après le bac, et puis après le bac, quand vous allez continuer, c'est école classique normale, mais c'est en arabe. En arabe. Voilà le problème qu'il y a là. Parce que nous, on a des collègues qui sont allés se faire former en médecine, donc en mécanique, en agriculture, mais qui sont revenus. Mais le problème qui se pose, parce qu'ils sont formés en langue arabe. Okay. Maintenant, notre souci, là, nous pensons que la langue là, ne devrait pas être une barrière pour permettre à ces gens-là de contribuer au développement de notre pays. Parce que, quel que soit, un médecin, que ce soit en arabe ou bien en chinois, il peut soigner quelqu'un s'il a vraiment appris ce métier. Donc nous pensons que c'est au gouvernement de voir quelles mesures il va prendre pour recycler les arabisants là pour les mettre sur le terrain. Mais M. Badini, aujourd'hui quand même, pour les concours directs de la fonction publique, on prend en compte les arabophones. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. Et je pense, est-ce qu'il y a d'autres, c'est dans l'enseignement? Et puis... Et dans quel domaine encore? Parce que je sais que dans l'enseignement, en tout cas... C'est dans l'enseignement pour le moment. Okay. Et puis les conditions aussi sont encore un peu difficiles avec certains. Parce qu'on vous dit, il faut que vous déposez vos diplômes arabes que vous avez, ajouter d'autres diplômes français. Et c'est ça qui pose problème. C'est quoi? Ça veut dire pour déposer même pour la fonction publique, pour le concours des enseignants arabophones. C'est ça. Les conditions à remplir, là, on vous demande quoi? On vous demande encore un BPC français ou un bac français. Et c'est ça maintenant qui pose problème. C'est-à-dire, bon, en fait, ce n'est même pas, je ne sais pas quoi dire. C'est comme on ne le veut pas, mais on va le proposer quand même. C'est ça le vrai problème. Parce que quand tu fais tes études ailleurs, tu reviens, on te dit non, il faut avoir des diplômes classiques. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Donc ça pose problème. Ça c'est ailleurs, mais par exemple pour ceux qui font les études ici, votre CEP, c'est pas le même CEP que le CEP classique? Oui. Non, c'est pas le même. Il y a un problème aussi, c'est comme on a dit, on a entamé de 2 mars pour unifier les diplômes même des écoles franco-arabes. Parce que c'est ça le premier problème qui pose. C'est-à-dire que le diplôme, le baccalauréat, ce n'est pas national. Okay. Donc c'est bac d'école. Donc quand c'est bac d'école, ça pose problème.
Donc il faut l'implication des autorités religieuses, la communauté musulmane, la fédération, voilà, pour pouvoir regrouper ces gens-là et puis faire un diplôme unique. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, le véritable problème, c'est les opportunités d'emploi. Vous pouvez avoir la connaissance, mais les diplômes font que vous ne... Les diplômes demandés là, ça fait que comme vous n'avez pas la version en fait habituelle ou française, vous n'êtes pas accepté dans ces écoles. On sait quand même que vous avez des ouvertures aussi pour aller pour des études souvent en Turquie et autres. Oui, oui. Il y a des ouvertures parce qu'après le bac, là, il y a d'autres qui gagnent des bourses et puis ils vont continuer leurs études dans les pays arabes. Voilà, après leur formation, le problème là, c'est au retour au bercail. Ça veut dire qu'on a intérêt à rester si on a des ouvertures là-bas. Bon, voilà, c'est ça. Bon, d'autres restent, hein, beaucoup restent. Beaucoup restent. Okay. En tout cas, si d'autres gagnent sans là-bas, ils restent là. Ils préfèrent rester là-bas que de revenir ici. Parce que si vous revenez avec ces diplômes. Voilà, d'autres aussi préfèrent aller dans les pays voisins. Vous savez que le Mali, Niger, Sénégal, Tchad, là, c'est le pays qui sont bien organisés par rapport à ça. Une fois que vous revenez là-bas, accès de la fonction publique là est devenu facile avec vous. Donc ça fait que nous, on a des camarades qu'on a fréquentés ensemble ailleurs, à l'extérieur. Une fois qu'ils sont revenus dans leur pays, là, c'est devenu des grands fonctionnaires là-bas. Pourtant, nous, ici, on est à Ouagadougou, on se cherche. On dirait qu'on n'a pas la capacité. Pourtant, ce n'est pas la capacité qui pose problème, c'est la langue qui pose problème. Donc, nous pensons que si c'est la langue aussi qui pose problème, les gouvernements peuvent quand même prendre des mesures, voilà, pour essayer de voir comment recycler ces gens de personnes-là, voilà, pour les mettre au travail. On espère bien que ça sera fait. C'est ce qu'on souhaite. En attendant, vous continuez, votre association continue de travailler sur le terrain et vous organisez souvent des activités et principalement dans les maisons d'arrêt et de correction ou d'incarcération dans les prisons. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous faites dans ces lieux? Vous savez qu'au Burkina, ici, nous n'avons pas d'habitude d'aller vers les personnes qui sont dans les milieux carcérales pour les rendre visite, donner les conseils. On n'avait pas cette habitude. Dans les hôpitaux aussi, on n'avait pas ça. Donc, dans notre volet social, on a dit que c'est nécessaire avec nous d'aller vers ceux qui sont dans les difficultés, les réconforter, et puis trouver quelque chose pour eux, pour qu'ils sachent qu'il y a des gens dehors qui pensent à eux. Parce qu'une fois dans un milieu carcéral, c'est compliqué. Vous pensez que bon, tout le monde nous a abandonnés, donc ça peut conduire même à d'autres délinquances davantage. Donc raison pour laquelle nous avons choisi d'aller là-bas, visiter les pensionnaires de ces maisons-là, voilà, donner les confort, bon, le temps soit payé pour qu'ils aussi puissent quand même sentir qu'il y a la solidarité avec ceux qui sont dehors. Mais quand vous partez, est-ce que c'est pour faire des dons? Et quel type de dons? Ou bien c'est pour vraiment des activités? Pas seulement. Quand nous, on arrive, on les sensibilise d'abord parce qu'on a accès aux pensionnaires. Donc on les fait sortir, on les sensibilise. Ceux qui sont commis des infractions là-bas, voilà, pour les conseiller de ne plus répéter ces genres de trucs. Comme vous savez, dans les prisons, il y a des innocents aussi là-bas. Voilà, on ne peut pas dire que tous ceux qui sont dans les prisons sont des délinquants ou bien de quoi. Il y a des innocents aussi là-bas. Voilà, vous les conseillez aussi. Et puis ensemble, vous priez et puis demandez Dieu de quand même de libérer ceux qui sont innocents. Et puis ceux aussi qui sont coupables puissent se repentir et puis revenir à la raison pour permettre leur insertion sociale être facile. C'est ce que nous partons faire. Bon, en allant, on apporte des soutiens, naturellement, des vivres, des vêtements, des savons, etc. Voilà, pour les pensionnaires. Et on sait que vous avez notamment sillonné quand même quelques maisons d'incarcération.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan? Vous avez fait Ouagadougou, vous avez fait d'autres localités? Pour le moment, comme les moyens sont limités, parce que le moyen de l'association dépend des cotisations et des bonnes volontés de soutenir l'association. Donc ça fait que c'est à Ouagadougou, à Lamako, PACS, Signaré, bon, Yalardo et puis hôpital de Pinsy. Donc votre cible, ce sont les hôpitaux et les maisons d'arrêt et de correction. C'est ça. C'est quoi votre vision en fait? C'est vrai qu'il y a le côté, avec ce côté social-là de l'association, c'est quoi votre vision dans l'avenir? Dans l'avenir, nous souhaitons, bon, c'est pas, à part là-bas, on a d'autres activités que nous menons, notamment dans les écoles franco-arabes. On organise des journées culturelles là-bas, on organise des compétitions marquant inter-écoles franco-arabes. Voilà, tout dernièrement, même on a fait une activité, la journée internationale de la langue arabe au CBC. Donc, pas mal d'activités que nous menons. Maintenant, l'objectif reste le même. Il faut que le gouvernement revoie la solution, pour trouver la solution au profit des diplômés là, parce que chaque année, ils deviennent beaucoup. Il y a toujours des diplômés qui sortent dans les écoles franco-arabes au Burkina ici et ailleurs. Donc, qui reviennent, qui n'ont rien fait. Donc, ça pose problème. Mais quand même, si le gouvernement, on a entrepris de démarches avec les différents responsables d'autorité, mais comme vous voyez, notre pays, c'est pas stable. Donc, ça fait que quand vous commencez avec notre régime vient. Donc, il faut que vous recommencez à zéro. Les démarches encore. Donc, c'est ça qui tarde les choses. Et on espère que, Inch'Allah, un jour, on va s'en sortir. Et M. Badiné, à vous entendre, vous dites qu'aujourd'hui, à ce jour, la manière ou les conditions remplies pour le recrutement souvent c'est une cinquantaine, je crois. Mais c'est ça que cinquantaine, c'est trop peu. Une cinquantaine des enseignants franco-arabes. Voilà, et puis ils réclament aussi des diplômes classiques. Donc vous dites que les conditions déjà ne vous arrangent pas. Non, mais il y a quand même certains qui arrivent à postuler à ces postes-là. Oui, c'est surtout ceux qui sont restés ici au Burkina, continuer, et ils ont eu l'occasion de faire coup de sort. Pour avoir voilà, les BPC, CP, donc pour eux, ils peuvent quand même postuler ce poste-là. Mais ceux qui sont sortis et puis revenus là, carrément, c'est problème avec eux. Et nous pensons que l'État peut quand même organiser ça, voilà, pour faire un centre de recyclage, pourquoi pas pour mettre ces gens-là au travail. Mais quand même, ça veut dire que ceux qui font des écoles franco-arabes aussi, vous avez dit, font le français, même si c'est minime. Oui. Vous, par exemple, vous parlez français aujourd'hui. Non, vous voyez qu'il y a c'est par la formation. Non, c'est pas la formation. Mais oui, c'est à la formation, mais vous voyez qu'il y a des accents qui ne vont pas. Je n'en disconviens pas, mais ça passe. Ça passe quand même. Ah, ok, merci beaucoup. Est-ce que quand même, comment vous avez fait? C'est à l'école ou bien après vous êtes formé? Non, c'est juste à l'école. Après, je n'ai pas pu continuer. Voilà, c'est juste à l'école franco-arabe là. C'est là-bas que j'ai appris ce que j'ai. Mais là, vous êtes redevenu ou bien vous êtes devenu enseignant franco-arabe? Naturellement, oui. Parce que très souvent, je me rappelle bien que souvent dans les quartiers, on dit à certains qui font les écoles franco-arabes, vous allez soit repartir enseigner donc des élèves franco-arabes, soit devenir des imams dans les mosquées. Voilà. Je sais que vous avez déjà entendu parler. Voilà, c'est ça. Mais le problème là-haut, il y a des gens qui ont des compétences, comme je vous l'ai dit. Il y a des médecins parmi nous. Comme ils sont allés quand même à l'extérieur. Oui, comme ils sont allés, ils sont spécialisés dans ça. Donc, le gouvernement ferait mieux de les appeler ces gens-là pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Pour qu'ils ne soient pas comme ça. On espère bien, M. Badiné, que vous allez trouver une solution. Et surtout, vous avez parlé d'ingénieurs en agriculture et en agronomie. Voilà, vous voyez ça. Et je me dis que ça, comme c'est vraiment un travail pratique, il faut souvent tester donc, le maçon au pied du mur et puis voir ses capacités. Voilà, merci bien. Alors, quel serait votre appel aujourd'hui? Est-ce que déjà même votre association a des activités les jours ou semaines à venir? Oui, le fait que nous avons été à la prison la fois dernière,
Nous avons trouvé des situations là-bas. Vous avez donné des vivres aussi. On a donné des Je ne vivres. sais pas, peut-être les images, on pourra voir ça. Voilà, on a donné des vivres là-bas. Mais vu le nombre de personnes qui sont là-bas, vraiment, ça fait pitié. Donc, nous comptons repartir là-bas le 29 mars pour faire encore. Surtout, nous sommes dans le mois de carême. Nous allons profiter, demander toutes les bonnes volontés, ceux qui peuvent nous accompagner, que ce soit le vêtement, le vivre, les savons, pour qu'ils le fassent, pour qu'on parte donner. Parce que toute personne, c'est un prisonnier potentiel. Donc, nous pensons que ça serait mieux avec nous tous. Voilà, de jeter regard avec ceux qui sont là-bas. On ne sait jamais, peut-être demain, ça serait nous qui serons là-bas. Parce que tant que le juge n'a dit que l'autre il est coupable ou non coupable, donc on peut pas. Voilà, on lance appel à tout le monde, à tous les Burkinabés, nos Burkinabés, vraiment de jeter coudées aux pensionnaires de la prison. C'est pas facile là-bas. C'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup, Merci. M. Badini. Merci beaucoup. Et bon mois de carême à vous. Merci, madame. Donc, sinon, bonne suite de carême. Merci. À vous, parce que vous avez déjà certainement fait quelques jours. Voilà, c'est ça. Merci. On va voir ce que vous faites en image, parce que vous donnez, vous avez dit, vous visitez donc ces maisons d'arrêt et de correction, vous visitez ces hôpitaux, et l'idée aussi, c'est d'apporter et de soutien et apporter des vivres à ces personnes-là. On va regarder tout ça en image, et voilà, on retrouve d'autres invités après. C'est terminé pour l'entretien du jour. Une posture humanitaire, une attitude fraternelle, ainsi des sentiments et d'émotions envers l'autre, comme son habitude chaque année. L'Association des écoles et diplômés des écoles franco-arabes, dit l'AIDFAB, tend sa main secourable aux détenus des maisons d'arrêt et de la correction de Ouagadougou, en mobilisant un don de genre alimentaire et vêtements, composé de sacs de riz et cartons de spaghettis. L'AIDFAB a remis, vendredi le 9 février 2024, des dons aux détenus de la prison de haute sécurité de Kadiogo, représenté par le président de l'AIDFAB et sa délégation, ainsi que le représentant de la FAIB. Cette année marque la 7e édition de ce geste humanitaire noble que l'AIDFAB organise annuellement, en apportant une assistance matérielle et morale aux détenus des prisons. L'imam Cheikh Abdul Malik Kanazoui, au cours du sermon du vendredi depuis la prison de haute sécurité, a présenté des orientations spirituelles et une prise de conscience aux détenus de cette prison, les appelant à travailler à réformer leurs actes et attitudes et imiter la patience. Après le sermon du vendredi et avant la cérémonie de remise des dons, Cheikh Ahmad Zongo, représentant de la FAIB, a adressé ses sincères prières au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et aux secteurs gouvernementaux et sécurité pour les efforts déployés au service de la nation, appelant les détenus de ces prisons à saisir cette grande occasion de moments précieux pour se racheter. La délégation de l'AIDFAB a officiellement remis ses dons à la direction de la prison de haute sécurité, qui a à son tour remis ses dons aux détenus de la prison. Les détenus ont exprimé leur joie et plaisir pour cette visite, en mentionnant que peu d'établissements font une telle chose. Parfois, ils reçoivent des visites venant des autres confessions, mais rarement ils reçoivent des visites des établissements islamiques, en appelant tous les organismes islamiques à suivre l'exemple de l'AIDFAB. Le président de l'AIDFAB, M. Soufiane Badini, ainsi que le directeur adjoint de la prison de haute sécurité, M. Amadou Tapsoba, nous donnent plus de détails. Nous avons un programme d'activité que nous menons chaque année dans les maisons d'arrêt et de correction de Ouagadougou. C'est dans cette logique que nous sommes là aujourd'hui encore pour la 7e édition au niveau de cette année. Donc nous avons apporté des habits, du riz à nos frères qui sont incarcérés ici et profitons, prier Dieu avec le conseil que l'imam a prodigué, et demander Dieu que le Burkina Faso recouvre la paix et prier Dieu aussi pour les sécurités pénitentiaires que nous sommes venus, qui nous a facilité les choses ici pour qu'on puisse mener notre activité dans la tranquillité. D'accord. Avant tout propos, je tenais à souhaiter la bienvenue aux membres de l'association, à tous ceux qui ont effectué le déplacement à la prison de haute sécurité, au nom de la hiérarchie de l'administration pénitentiaire et au nom du directeur, je tiens à la souhaiter bienvenue.
Les membres de l'association, je tenais aussi à les féliciter pour les efforts consentis dans la mobilisation des ressources pour la tenue de cette activité qui est à sa 7e édition. Voilà. L'année passée, le directeur de la prison a initié une rencontre pour des intervenants pénitentiaires à effet de redynamiser les actions de soutien moral, spirituel et matériel. Donc, mais nous constatons, en tout cas, permettez-moi de relever ici que votre association, en tout cas, fait beaucoup d'efforts que nous tenions vraiment à saluer. Voilà. Permettez-moi aussi de vous remercier pour les actions que vous avez eu à mener et que vous mènerez toujours. La direction des prisons de haute sécurité a remis un certificat d'appréciation à l'AIDFA pour ses nobles actes au cours des dernières années. Il est à noter que l'AIDFA compte poursuivre leurs activités dans les jours à venir dans les autres prisons. Il s'agit de Mako et les autres. Et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, nous passons à la rubrique Bonnes affaires. Et nous recevons aujourd'hui donc M. Issouf Sankara, qui est responsable de SADM, voilà, Sanki Autodiesel et Machinerie SARL. Monsieur Sankara, bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur. On va vous inviter à parler fort pour qu'on puisse bien vous entendre. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Sankara, Sanki Autodiesel et Machinerie SARL, c'est quoi en fait? C'est quoi votre travail? Notre travail, c'est le système technique pour le niveau des véhicules. Vous vous intéressez au système technique des véhicules? Oui, oui. C'est quoi vous arrangez? On fait la réparation des pompes injection voilà, pour les camions et machines, les gros engins. Bon, pour nous autres qui ne connaissons pas le domaine, ça veut dire quoi? Vous réparez quoi? Bon, quand on pompe, c'est nécessaire qu'on utilise pour faire le restringement des réparations. Voilà, donc on a des éléments clapés, injecteurs, autres pochettes de joints. C'est ça que s'il y a quelque chose, c'est ça qu'on prend pour faire les réparations. Vous faites les réparations? Oui, oui. D'accord. Avec Mariette, on va voir peut-être quelques images et quelques vidéos, comme ça peut-être M. Sankara va mieux nous expliquer. Maintenant, ça veut dire que c'est des appareils qu'on retrouve dans les véhicules. Oui, oui. Et vous réparez ça. Exact. D'accord. Maintenant, vous avez ramené aussi des choses ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est bon. C'est ça qui est l'élément de l'essence. Élément de l'échange. Exact. Ok, mais ça c'est ça qui est là. Oui, oui. Ça, par exemple, ça c'est Ça quelque aussi, chose que vous avez réparé. Non, ça c'est nouveau. Ça, nouveau. ouais, c'est nouveau. C'est Ça, cool. c'est les anciens, c'est le modèle. On va type soulever, de on va soulever. Ok, ok. Ouais, ça c'est le type de modèle, notre modèle. Ça, c'est les anciens un peu. Ça, c'est nouveau. Ça, Donc, ceux qui c'est sont pour la dans... réparation, c'est cette pièce qu'on change. Ouais, c'est ça qu'on appelle élément de la pompe. Ça qu'on change. En plus, pour la réparation, il y a des pochettes. Donc, on n'a pas pu amener ça. Avec les ingénieurs, on fait tout ensemble. La nuit d'ingénieur comme ça. On fait tout ensemble pour la réparation. Et vous réparez ces appareils de voiture là depuis quand? Bon, c'est en 2009 que j'ai commencé. 2009. 2009. Oui. Oh. Donc, j'ai eu mon attestation 2014. Voilà, donc, Monsieur Sankara, on va regarder. Voici. Ça, c'est quoi? voilà, ça, c'est un nouveau truc. Caisse pour la réparation des pompettes. Voilà, donc, si la réparation, c'est ça qu'on prend pour faire le recyclage tout autre, avant de mettre les gelements. Ok. Voilà. On va continuer. Voilà, ça, c'est une machine bande d'essai. Si on fait la réparation, c'est après qu'on monte pour tester, pour savoir la fonction de la pompe qu'ils font. Ok. Voilà. On continue. Ça, Voilà. c'est l'atelier. Oui, ça, c'est l'atelier. Exemple, c'est les appareils comme électroniques, comme je disais. L'autre, c'est comme Mantesia, il y a des qualités et puis des marques. Mantesia, c'est les appareils qu'on utilise pour contrôler les injecteurs. Ça, c'est injecteur d'appareils, uniquement injecteur, appareil injecteur comme ça.
L'autre, c'est l'appareil de la pompe. Oui. Ouais, voilà, le système qu'on prend pour contrôler, c'est ça. C'est l'ingénieur qu'on a monté, c'est que ça s'est noyé, ça ce n'est plus bon. Ok. Voilà, donc quand on teste ça, que ça ne va pas. Donc il y a des pièces de récent pour ça aussi. D'accord. Est-ce que M. Sankara, vous êtes à côté, dans les parages de Sissé, Kuritenga? Oui. Vous n'êtes pas loin de Savane? Non, je ne suis pas loin de la Savane, juste après de franco-arabe Al-Bayan. Donc je ne suis pas loin de là-bas. Pas loin d'une école à côté. Exact. Bon, d'accord, M. Sankara, on va maintenant vous donner la parole en moré pour que vous puissiez mieux expliquer donc, aux téléspectateurs. Donc, yam taratoum nore, yam wakaruna nangom yam toum nora yele. Yabola yam manda. Ton manara pompe number, pompe injection, et pompe injection, yamu le soule. Moteur soule, il est ton manara. Il manara, t'es thème de la ton bon élément de injecteur et puis clapé autre. Voilà. Là, tu me dis que tu es mobile. Voilà, tu es mobile pour voir. Il y a un permis de mouler démarrer. Voilà, un permis de mouler démarrer sans que son moule pas démarrer. Bah, pas son moule pas kiné. Donc, il va le moule bas jamais. Voilà. Il y a pas mal de toi. Voilà, bah mal autre. Technique ton son thème mal autre. Voilà, ça a été ça, mais t'es pas mal pour moi. Force on est pas mal sans mais. Il a le deuxième signing. Voilà. Là où tu as tourné, il y a depuis un bon yam semblé pour moi. Yam tourné mais à ma kenra ya wan tori na yam bidik somati get ton datan wati yam song ba malaga. Li ba me yam ya facile. OK. Ti yam mi tourna quoi. Ouais, donc c'est ça. Et sinon on signe à tourna 2009. Ah, d'une cosa, là tu as eu un pila no masabi. Oui, 2009 on est autre. Voilà. Donc on a de tourner maintenant. Ça veut dire qu'il y a des zamsa tourna. Voilà, zamsa tourna. Donc c'est à 2016 même la même tourne pas comme 2016, fin 2016 à 2017. Donc on pas comme ça. Voilà, donc ma bébé man bilbil fou. Donc c'est ça. La yam tourna ma asiti nge taro mobile satemi ya toto. Yam bilam ti yam malagda wa machine da man be mobile soyen. Oui. Dina yam le ron bidik to nge se ni mobile han sa men ta famille ya bum ninga sa me. Asan wa esi yam ten songa sobane. Oui, bien sûr. Tonton Chonga, ça va. Ça va, l'autre ton pas me contact, va expliquer mon tonton pour intervenir là, mais on a un problème encore. Donc, pas vous me compliquer. Tout le monde. Kaboum ya compliqué. Ton yenda demande ton gars wala image la mama massa. Miti yambe atelier wan tourne. Et miti ya machine bedam la yam tourne bene. Lena yam malam bidigne ba ese nira yike on wa ne a mobilité do ton dati yam malare yam to malalam ta ay soma zimsi. Pop mais voilà c'est ça on va noter date malare ton ça qui la qualité bala ton dégât dans tout la même petite info on a la qualité ton pas chéhide. Ah oui. Non parce que le base mais réparation ba ha tirer sans qualité tirer sans qualité faut s'en dire tout mais pendant cause dans les mettre le même problème en ce moment la personne va pas ni ça va en banque c'est la qualité il y en a des fois pas tout de son ou se faut négliger tout là donc nous on se remet à jouer c'est on met décider personnellement on peut dire voilà c'est un fois me tête original c'est am dire mo tende me devil la tête c'est original c'est man pour mon taram 10 mi am qui me tombe on tête pas de problème tout le sans problème et puis mais tout le temps tout le compte de garantie voilà donc sans tout le temps compte de garantie donc c'est quelque chose là ton dit en charge les managers. Voilà, donc c'est pas bon, mais. D'accord. Monsieur Sankara, il n'a malheureusement bidigane bangisi wan nedha tar zulues ne mobile. La mobile qui a même si un camion, si un mobile qui danse, non, en fait, pas tar
bon non Aha, voilà camion on lo base beda. on spécialisé à camion bed pas lourd number Palu dam. voilà ni machine caterpillar number voilà bambala tar maîtrise son Awo. Voilà. La mam wa mam han bon ta ro camion bed la caterpillar dama opsan wa widigo mobile auto ndatam ken ta pa lourde. Et c'est yam tien wazinga pour un bangi c'est yabum ninga man la pa lourde. Bien machine han ta problème la yam démontre machine man. Oui, tu vois, c'est trop démarrer ton 15 ben pour ton bâton ton tra moins de déplacement ton mal internationalement Aha. oui il y a des éléments Ah, ntin kenga den Voilà. ta sul kida kwe. bon pas mal de choses Baya Nigeria migri non kenga mais. tout le monde international là. OK. Donc c'est un problème pour ton bala ma mère bâton yi ami dem tara élément am compétent bi do mais to analyser problème mu ni am sa ko accord ñak da ya migran to mala be dem mi bato mala be ñak da mais ñak da pompe voilà les on comme réparation et on monte Yam réparation la maya pompe ça bala. voilà pompe injecteur voilà Pompe boy injecteur pompe injecteur ah bala ton ha si da ton pami on va parler de pompe injection voilà pompe injection exact. OK donc yam tinga da menti nyaka bala wa mal libranti ninga balti Voilà. so batin ton rekenne to ne a camion ve ah c'est non mais aw yer kabe la yam da wil sokoni yam iram tiam pas en savan kai yam pien kan voilà était un bidiga bulfi oui et ça va pardon ça va pas la pour bala Ndio savan pala da ton sumbe wutu voilà tan be pour ben bala ton pesane école al bayan école non payam ka voilà franco arabe al bayan donc ton pesane be ton en face école là bala ah il y a son moyen pas loin de la château d'eau même de Simira voilà kata ça veut dire kazane Silmiro château voilà château amela ne ba mi wa voilà savan mela exact hanta ya savanti ya château a Senembole pam nan bala nan ko ben ha numéro na yinenti ne bla ni se fa wandati monsieur Sankara son bon malrobe au mobile pompe la bombe autour yam ben sa numéro ya ba et ton bango numéro 78 yam sa pa gomti yibala ne ba pana numéro so mala yam il y a 78 78 58 19 04 okay, donc, les vrais manettes de gese il y a plusieurs il y a trois régions donc la yam dengan qui sa pipi numéro été les vraiment mal remis 78 58 19 04 ah ti letera numéro to ya les autres n'en passe oui il y a bon tellement ah oui, il y a soma yam moins qui numéro bala ya bon OK 72 04 02 07 72 04 02 07 yel kay barku so yam yolum ko masa na ko ne blani sbunge top tono tono en ken ne am tum da wene to si ba tum ha watan bi pela gain d'accord d'abord on pour quelque France avant quelque France gilli ne tum tum fa gilli la pour PDG wa e tum to pour na profiter quand pour ni mbouille fa gilli ni wantara wala mo problème de pompe sans tant que sans qui auto école bala quand man akadame voilà ni sap mais ni fa sambol bala da huni ni wato tara elmana ba pas de problème Mouatame. Wata sap. Et puis les pour vraiment ton partenaire da singu talo ton confier ton touma ton toum dans ton que pour ba halu sogo la ton be pour ya wini ta yongo santal julius balam bol ton manara el kan el kay voilà c'est tout tara ne vraiment wata la wakat me famille tout singre matin pas Arjulo ici. Voilà, c'est tout au droit à Lidou. Mais Bonnerville, vraiment, c'est un chapeau. C'est un chapeau. Voilà, je suis là,
Là, donc, le kaiton menam pusa wenti wenam kengne am tumda tori zam kiton whatsapp an auto manda publicité da ma la kiti nebla ni se fa wanta roba mobile pompe zulu ici obtient un contact à monsieur Sankara na Librantin à 78 78 58 19 04. Ibarkuso. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Issouf Sankara est responsable donc, de Sanki Auto Diesel et Machinerie SARL, donc spécialisé dans les réparations des pompes de véhicules. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui et nous allons marquer une petite pause. Juste après, on parle sécurité routière. Ensuite, on recevra Honoré. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jam problem wala yella yella zum zande wala zum zande ohaka salam alaikum wa alaikum salam bismillah landan kelen zay goylan wa kan sindi Yam wan lo amana zenda yemno wa mi hiro sanya menga ya zen hunonga menga vatu nere kamam la bodo akon mam tu spige tum songo menga fa ya ko mam sikra tum wa kondi mam landale man Raymond ratam kelre zenda wa me ya da rit yam pam lo ta kuma am tuspia ne envelope ndere songo menga ya kuma am sucre ya tumwa ko lima aba ko ta wan tudume yam ni ya bika han la tariya ma ya yam me ya ka jetti ka sirde ha ya mam yi yam mam la lima mo tiam ya landan de bo compte mam sikr paquet la bri que tout ping compte yamba yam pas miti a han tudri tout ping ya mam so yam mo so sikr a woto la so ba han ko ay yam ta han ge ho pa mane pangna la ha ya mam la lima ma tiam ya landa na bi geti pa sakar tout ping be ni la woto fa yawa ya mam halal shukra ya yam halal yikin kuliya ntiri shukriya ne parler kamba tiya yam halal tiriya lima bismillah na boisole salam alaikum soa empa wasikala wena mi songa imro mi hino ya wo kuma am sikre la kuma am envelope to limama aya ne la woto fa runde ton me na ya ampa am ko no ni sikre wai lamzak sobe ya ka hanka songo tonda ya kana yak bit fon to on ko bamba me jara da mo o bon ko tonda ya ton me to kan ya ko ya woto ne bim kelen yak ya zak soba ligidi na fa ta wana ni ta million yikin kuliya ntiri shukriya tiya yam halal Et bien sûr, vous le savez, chaque vendredi, vous avez droit à la chronique sécurité routière. Et nous sommes avec notre partenaire de tous les vendredis, Victoire Auto École, représenté ici par M. Hippolyte Tapsoba, formateur donc, à Victoire Auto École. Bonjour M. Tapsoba. Oui, bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On parle aujourd'hui des changements de direction. Important de connaître les bases pour pouvoir bien changer de direction pour éviter les accidents. Oui, merci. Alors, Monsieur Tapsoba, dites-nous, qu'est-ce que changer de direction? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous voyez, quand tout le monde circule, il nous arrive souvent
de vouloir tourner à gauche, à droite, ou bien de vouloir faire demi-tour. Mais en réalité, il y a deux types de... Il y a virer et tourner. Et tourner, c'est changer de route. Quand, par exemple, je suivais une route et en temps, je vais changer de route, là, je dois signaler mon intention de changer de route. Maintenant, si la route change de trajectoire, là, je reste sur la même route tout en suivant la trajectoire. En ce moment, je ne fais que serrer à droite et puis continuer ma route. On n'a pas besoin de clignotant. Voilà. D'accord. Maintenant, quels sont les différents types de changements de direction sur la route? Ouais, bon. Alors, donc, comme je l'ai dit, il y a tourner à gauche ou à droite. Ensuite, il y a virer. Virer, c'est suivre la trajectoire de la route. Et il y a faire demi-tour. Il nous arrive souvent de vouloir rebrousser chemin. Donc, ça aussi, c'est un changement de direction. OK. Qu'est-ce que, bon, ça veut dire tourner, virer? Oui. Alors, tourner, ouais, il y a une grande différence. Alors, tourner généralement aux intersections de route, parce qu'il faut éviter de tourner n'importe comment. Et il faut tourner chaque fois aux intersections tout en respectant les règles. Alors, donc, tourner généralement aux intersections de route, que l'on peut tourner à droite ou à gauche. Mais tourner, c'est quitter une route pour emprunter une autre route. Alors, en ce moment, les rétroviseurs et les clignotants doivent être utilisés à 100 mètres en dehors des agglomérations et à 50 mètres en agglomération. Donc, d'abord, il faut d'abord regarder dans le rétroviseur et ensuite, il faut s'assurer également que l'on n'est pas dans un cas d'interdiction parce qu'on peut vouloir tourner et si il y a une interdiction, on ne peut pas tourner ni à droite ou à gauche, tout dépendra de là où c'est interdit, quoi. Alors maintenant, s'il n'y a pas d'interdiction, alors il faut commencer à regarder dans le rétroviseur, étant loin. Ensuite, mettre les clignotants du côté où l'on veut aller. Donc je dis bien qu'en dehors des agglomérations, il faut signaler tôt, parce qu'on fait la vitesse. Et en ville, on peut commencer à signaler à 40 ou 30 mètres. Pourquoi? Parce que d'un 6 mètres à l'autre, ça fait 50 mètres environ. Donc, c'est bien de matérialiser comme ça, parce que c'est pas sûr que les gens sachent 30 mètres, ça équivaut à quoi. Voilà. Sinon, d'un 6 mètres à l'autre, et ça fait environ 50 mètres. Donc, si vous signalez tôt, vous allez traverser 2 6 mètres. Or, si vous signalez au premier 6 mètres et vous ne tournez pas, ça peut créer un accident. Donc, il faut dépasser ces 6 mètres-là et maintenant commencer à signaler là où l'on veut aller. Et dès qu'on signale, on regarde s'il n'y a personne, on signale. Ensuite, on se déporte du côté où l'on veut tourner. Si on veut tourner à gauche, on doit serrer suffisamment à gauche. Si on est sur une circulation à sens unique, si on est sur une circulation à double sens, on serre à gauche, mais sans dépasser la ligne médiane. C'est-à-dire que nous allons diviser la chaussée en deux et considérons que à Ouagadougou, en général, les voies, c'est 7 mètres. Le minimum, c'est 7 mètres. Donc, si vous vous déportez à gauche, il faut savoir respecter les 3,50 m. Parce que c'est 3,50 m qui vous appartient et les 3,50 m qui restent, c'est pour ceux venant en sens inverse. Donc, si vous allez trop à gauche, vous allez empiéter la voie de ceux venant en sens inverse. Et là, c'est un problème. Voilà. Alors donc, il faut se déporter à gauche, c'est vrai, mais il ne faut pas trop se déporter à gauche. Par contre, si c'est une circulation à sens unique, alors là, on se déporte totalement à gauche. On serre carrément à gauche pour laisser les autres usagers vous dépasser par la droite. Voilà. Et maintenant, on va jusqu'à l'intersection avant de tourner à gauche. Maintenant, pour tourner à droite, c'est simple. Là, on regarde dans le rétroviseur, on met le clignotant à droite, on serre suffisamment à droite, parce que si vous laissez un peu d'espace, les engins à 2 roues peuvent vouloir passer entre votre véhicule et le trottoir. Et vous, en tournant, vous allez les faire tomber. Alors, pour éviter cela, alors il faut serrer suffisamment à votre droite. Maintenant,
Pour tourner à droite, c'est déjà dit. Alors, maintenant, pour faire un demi-tour, ou bien pour virer d'abord. Alors, virer, c'est suivre la trajectoire de la route tout en restant sur la même route. Donc, en ce moment, il suffit de serrer à votre droite et vous suivez le virage. Il n'y a pas de protocole à faire, hein, c'est très simple. Maintenant, dans le cas où l'on n'a pas de clignotant ou de rétroviseur, vous savez... On va voir quelques images, monsieur Tasoba, avant de parler dans le cas où il n'y a pas de rétroviseur ou de clignotant. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Ouais, on regarde quelques images avec Mariette. D'accord. Vous nous avez expliqué quelques cas. Ça, c'est pour le voilà. virage. Et là, c'est une circulation à double sens. Il y a plusieurs voies. Hein, et si, par exemple, on veut tourner à gauche, alors il faut faire une sélection de voies. D'abord, regardez dans le rétroviseur s'il n'y a personne. Ça se voit dans le rétroviseur du bas gauche. Et même à l'intérieur, on a 2 rétroviseurs qui nous permettent de voir à l'arrière. Ensuite, on met le clignotant à gauche et on se déporte progressivement. Il ne faut pas se déporter d'un coup, parce que là, ce n'est pas intéressant. Il faut se déporter progressivement, sans qu'on ne sente même que vous êtes en train d'aller vers la gauche. Et vous allez dans la voie du milieu, et vous arrivez jusqu'au milieu de l'intersection, et maintenant, vous faites la manœuvre à gauche. D'accord. Voilà, ça c'est pour tourner à gauche. Pour tourner à gauche. Voilà. Maintenant, pour faire demi-tour, vous voyez, alors, donc, ici, il faut s'assurer que vous n'êtes pas dans un cas d'interdiction. Et maintenant, vous mettez le clignotant à gauche, vous serrez à gauche. Maintenant, les longs véhicules, quand les longs véhicules veulent faire un demi-tour ou tourner à gauche, généralement, compte tenu de la longueur de leur véhicule, ils sont obligés de serrer à leur droite pour tourner à gauche. La majorité de nos usagers qui sont toujours pressés vont vouloir passer par la gauche. Quand bien même il a mis le clignotant à gauche, ils veulent forcer le passage. Et là, c'est dangereux. Parce qu'une fois que le monsieur met son clignotant à gauche, une fois qu'il se déporte et serre à sa droite, personne d'autre ne doit passer encore entre son véhicule et le trottoir. Alors, la majorité des cas, il y a des accidents malheureux qui arrivent parce que les gars ont forcé. Et voilà. Et c'est dommage. Oui, c'est dommage, quoi. Donc, ici, on va jusqu'au milieu de l'intersection. Le point rouge. On contourne un rond-point imaginaire et on tourne à gauche. Bon, maintenant, pour faire demi-tour, vous voyez, on a interdit de faire un demi-tour en plein milieu de la route. Ce n'est pas normal. Vous devez aller jusqu'à l'intersection avant de faire le demi-tour. D'accord. Il y a des voies comme ça aussi à Ouaga. Une fois que c'est comme les échangeurs, une fois que vous l'empruntez, c'est difficile de faire demi-tour. Exactement. Sur l'échangeur, par exemple, la circulation se fait à sens unique. Chaussée, mais on ne peut pas revenir par la même chaussée. Alors, on va terminer rapidement avec le cas de ceux qui n'ont pas de rétroviseur et puis de voilà, effectivement, quand on n'a pas de rétroviseur, vraiment, bon, à moto encore, ça peut être accepté. Et d'ailleurs, tout le monde sait que le premier ennemi des conducteurs de moto, c'est le rétroviseur. Non seulement le casque, mais aussi le rétroviseur. Et, dès qu'il paye la moto, souvent on lui donne le casque, soit il garde ça à la maison, ou bien il le pose sur le rétroviseur. Et souvent aussi, ils arrachent aussitôt le rétroviseur. Voilà, ce n'est pas normal. Tout le monde doit savoir également que les motos doivent rouler en plein jour avec les feux allumés. J'ai dit ça parce que on a constaté aussi que les conducteurs de moto, dès qu'ils mettent le contact, ils démarrent, le feu s'allume, ils peuvent voir le mécanicien qui coupe ça. Ce n'est pas normal. Parce que les motos sont tellement rapides que souvent, quand vous regardez dans le rétroviseur, il faut regarder longtemps pour voir. Or, si le gars a allumé ses feux, dès que vous jetez un coup d'œil seulement, vous le voyez dans le rétroviseur et vous savez quoi faire. Voilà, donc il ne doit pas couper le feu des motos. Actuellement, même les voitures, les nouvelles voitures qui roulent, même en plein jour, ils roulent avec les feux. Voilà, parce qu'on a trouvé qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, de grâce, les électriciens, il ne faut plus couper les feux des motos ou des voitures qui sont allumées même en plein jour. C'est important. Ok. Voilà.
Ça veut dire que quand on n'a pas de clientèle de rétroviseur, il faut jouer avec la prudence. Voilà, il faut être prudent. Et surtout, en voiture, on doit s'abstenir. Oui, en voiture, on ne roule pas. On ne roule en pas. moto, Voilà. on fait avec la prudence. Vous serez obligé de vous tourner toujours. Exactement. Pour bien voir, on ralentit d'abord l'allure avant de se tourner. Et ensuite, avant de tendre le bras, alors faites attention, sinon quelqu'un peut vous l'emporter. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Tapsoba, donc de ces conseils-là, les changements de direction, il y a des précautions à prendre. Merci. Notre temps est terminé, donc prochainement. Oui, c'est vrai. Merci. Alors vraiment, je suis content que tout le monde puisse nous écouter et j'espère qu'ils vont appliquer ce que nous avons dit. Voilà. Sinon, normalement, les véhicules remorqués, tous ces véhicules-là doivent avoir des rétroviseurs. J'oubliais. Alors, vous savez que les véhicules actuels, les longs véhicules actuels, non seulement ils ont augmenté la longueur, mais aussi ils ont augmenté la largeur. Et tout ça, l'État regarde et ne dit rien. Vous savez, quand le véhicule est très large, quand le conducteur est au volant, il ne voit plus derrière. Il ne voit plus. Donc, s'il veut tourner, il ne voit pas à gauche. Il veut tourner à gauche, il ne voit pas. À droite, il ne voit pas. Alors, c'est un problème. Merci bien pour l'interpellation. Alors, nous allons marquer une petite pause, le temps juste d'installer Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Merci. Et vous le savez, chaque fin de semaine, nous sommes avec Honoré Onadia qui nous donne les rendez-vous du week-end. L'honorable Honoré, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être là. Merci. Donc, avec ton Louis Lipendé, bien habillé. Merci. Alors, on débute avec le concert de l'artiste Zabda. Tout à fait, c'est un concert qui a été préparé de cela il y a quelques mois et voilà, le rendez-vous il est pris déjà ce soir à partir de 20h du côté du Sénasa pour un prix d'entrée de 2000 francs et 5000 francs. 5000 francs qui va donner droit à ces personnes-là qui effectueront le déplacement de vivre pleinement ce spectacle-là, voilà, que va nous proposer l'artiste, car on connaît que c'est un artiste qui est rentré en résidence, pour créer ce spectacle-là qu'il va proposer. Alors le titre du spectacle est intitulé Zabda et le Mogoban Orchestra, donc des personnes vont l'accompagner sur scène. Donc c'est ce rendez-vous-là que nous vous donnons ce soir déjà du côté de Sénasa à partir de 20h pour vivre pleinement ce concert-là, pour ne pas dire tout simplement ce spectacle dénommé La Traversée du Mogo. Et nous partons au cinéma maintenant, Honoré. Tout à fait. Qu'est-ce qui est projeté au Neroya et au Burkina? Ah ok, du côté du Neroya, c'est le film Trahison profonde. Voilà, c'est ce film-là qui vous est proposé, un film de Abdourahim Tapsoba, qui vous a proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Et du côté du ciné Burkina, nous répétons avec le film Taouko Polo en ville. Voilà, donc c'est ce film-là, la demande des cinéphiles en tout cas qui continue son bonhomme de chemin, ce jusqu'au dimanche pour séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Donc pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de suivre ce film-là, nous vous demandons de débourser la somme de 2000 et 2500 francs pour vivre pleinement la projection de ce film. D'accord. Alors, Honoré, on va terminer par les rendez-vous de la maison. Rendez-vous in Z. D'accord. Les rendez-vous de la Z, on pourrait ainsi le dire comme objet. Alors, d'accord. À partir de 11h déjà, votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui va recevoir le PDG de Sam Télécom. Avec lui, il sera question de parler de sa structure, mais également de permettre à nos téléspectateurs et téléspectatrices de participer à cette émission. Un seul numéro, vous le savez, c'est le 02 21 02 02 pour répondre à la question qui sera posée, pour évidemment repartir à la maison avec le cadeau si vous nous donnez la bonne réponse à la question
questions. Demain, sur l'ensemble des médias, à la radio comme à la télé, vous avez droit à votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir El Hadj Boukari Ouedraogo, voilà, PDG du groupe Socom au Burkina, avec Alphonse Ouedraogo. Il sera question de parler d'actualité. Voilà, à partir de 8 h, le rendez-vous il est pris et à la télé et à la radio. Et nous repilotons cette fois-ci avec le maestro Rasmane Nikiema, voilà, affectueusement appelé le capitaine Razo, voilà, qui vous retrouve voilà, le samedi et le dimanche. Le samedi à partir de 14 h et le dimanche à partir de 7 h 30 pour la rétrospective des actualités du Soré. Et pour la pensée et les proverbes, la rétrospective vous est proposée le samedi et le dimanche à partir de 6 h. Ça, c'est du côté de la télé, je précise. Et le rétro-sonnerie vous est proposé voilà, le samedi, le dimanche plutôt, à partir de 6 h du côté de la radio. Pour vous dire qu'on a fait le choix de se rapprocher encore plus de vous. Et pour encore plus innover, on vous donne le programme du dimanche à partir de 12 h. Sur 12 h 45 sur Savane TV, vous avez droit à votre émission 7 jours dans la Savane, qui va refaire encore la rétrospective des actualités de la semaine. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous de week-end. Et par la même occasion, souhaiter un bon Juma Moubarak. Simer. Merci. On parle le verlan aujourd'hui. Merci Honoré d'être passé sur ce plateau. Merci bien. On dit merci aussi à ceux qui sont derrière. Donc je pense à Mariette, certainement qui est en train de déranger Mozak Soba. Mozak Soba, c'est que le capi, chaque fois, il est chaque vendredi justement pour nous dire bonjour. Malheureusement, Mariette se l'approprie. Ça sera pour un temps, sinon je vous retrouve juste tout à l'heure. Merci à Mariette Kokwaga, la réalisatrice de cette semaine. Merci à Joseph Kaboré au son. Merci bien sûr à Emilienne, à Moïse et autres pour donc les montages cette semaine. Et merci à toute l'équipe technique, à la diffusion et sur ce plateau. Merci à la rédaction surtout pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Inch'Allah, lundi, on va se retrouver pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien. Bitte schön und Tschüss.